Assalamu alaikum. MQV bien, MQV bien. Vous êtes désormais nombreux à suivre les humbles réflexions d'un musulman qui te veut du bien. Je vous en remercie. Le temps est donc venu pour moi de vous en dire un peu plus à mon sujet. À une époque où la tendance est à l'assignation à être ce qu'une poignée a décidé que vous deviez être, je crois être le mieux placé pour vous dire qui je suis. La centaine d'épisodes du MQVB m'aura valu d'être qualifié de sioniste, de juif, de mécréant, de vendu à l'Occident, de voué à l'enfer, et j'en passe. Pour quelle raison ? Pour les propos que j'y tiens. D'où cette petite mise au point. L'opinion de ces gens présente bien peu d'intérêt à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est ce que lui pense de moi. Que dire de ceux qui croient pouvoir penser à la place des autres et qui vont jusqu'à prétendre connaître leurs intentions ? Cela affirme que j'œuvre ici pour insinuer le doute dans la tête des croyants, surtout les plus faibles. Perso, je trouve ça profondément insultant pour les croyants dont ils prétendent vouloir prendre la défense. Quoi ? Ils ne sont pas capables de se défendre seuls ? Mais supposons que je cherche à faire douter. Est-ce que le croyant devrait en avoir peur ? Peur de ce qu'un rigolo comme moi peut dire ou faire face à la toute-puissance de Dieu, défenseur des croyants ? Allahu waliyyul ladhina amanu. Sourate 2, verset 257. Si celui qui prétend avoir la foi, qui est croyant donc, et qui a Allah comme défenseur, pourquoi devrait-il se détourner de mes questionnements ? Et c'est là un trait de caractère chez moi. Je suis devenu accro aux questions en tout genre. Et ces questions, je me les suis d'abord adressées à moi-même. Et devine quoi ? Je le fais parce que je prétends avoir la foi, donc être croyant et avoir Allah comme défenseur. Waouh, le scoop ! Peu importe en réalité, que je sois croyant ou pas. Le plus important, n'est-ce pas de s'intéresser au propos lui-même ? C'est ça qu'il faut écouter. Celui qui le tient, fût-il le diable en personne, n'a pas d'importance. Ce qu'il faut établir, c'est si oui ou non, il s'y trouve quelque sagesse. Le prophète de l'islam aurait dit, paraît-il, Al-hikmatu dallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa haqqun nas biha. La sagesse est le bien perdu du croyant. Où qu'il la trouve, il est le plus en droit d'en profiter. Un autre de mes traits de caractère est que j'ai horreur de la censure. Ici, dans cet espace totalement virtuel, où il ne vous est réclamé aucun droit d'entrée, ni de témoigner de quelque appartenance ethnique, religieuse, sexuelle que ce soit, vous êtes libre d'aller et venir comme bon vous semble. C'est un lieu dont l'enseigne affiche « Bienvenue », où l'invitation à débattre est sans limite. Et mis à part les insultes, la haine et les conneries de ce genre, la censure est ici totalement censurée. Il y a une dernière question à laquelle je me dois de répondre. Elle concerne les motivations qui me poussent à traiter de sujets en relation avec l'islam et les musulmans. Je le fais parce que j'estime que c'est de ma responsabilité en tant qu'homme, en tant que citoyen et en tant que croyant. J'ai dit et entendu tellement de bêtises que je me sens habité par le devoir de dénoncer au moins celles que j'ai pu propager. Je m'autorise également à prendre part à un débat qui souffre d'être pris en otage par une poignée de bien-pensants autoproclamés. Je sais aussi que mes humbles réflexions présentent désormais un intérêt, au moins pour les MQV bien et MQV bien qui s'invitent sur cette page. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui font que je m'exprime ici. Dans les 2 prochains épisodes, je t'invite à découvrir quelques grandes lignes de ma bio. Et ça, parce que je suis un musulman qui te veut du bien.